m'ont jamais beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Personne de nous. Mais nous l'avons connu dans la suite de notre vie. Écoutez, chacun a grandi comme il a grandi avec les gens qui étaient les siens. Il avait ses habitudes, il avait ses idées, ils avaient leurs pensées. Écoutez, nous n'avons pas choisi véritablement la vie que nous avons vécue, nous l'avons subie. Et écoutez, certains se sont enfoncés fortement dans le péché, d'autres beaucoup moins. Mais néanmoins, le péché est quelque chose de particulier, c'est qu'elle nous laissait sans espérance. Il n'y a pas d'espérance dans le péché. Il n'y a pas d'avenir dans le péché. Écoutez, il n'y a pas d'avenir dans celui qui n'a pas l'espoir en Dieu. Écoutez, sans la conversion, on était des gens sans espérance et sans Dieu. On n'avait pas le droit de citer, nous. On n'était pas dans les promesses. Il n'y avait rien pour nous. Et il a fallu que nous répondions à l'appel, un appel particulier, à l'appel du Christ lui-même. Et il l'a fait d'une façon particulière. Personne ne peut parler comme lui. Et il a dit ces mots qui touchent les cœurs, mais véritablement, et pratiquement sur toute la terre, beaucoup connaissent ce qu'il a dit là. Le plus beau verset de tout l'évangile, Jean 3, verset 16. Il dira, car Dieu. Parce que c'est une affaire de Dieu, parce qu'il l'a voulu, et il l'a désiré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il rajoute, afin que nous comprenions, et c'est tellement facile à prendre cela par cœur, car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et nous avons eu la grâce, beaucoup d'entre nous, nous avons eu la grâce d'entendre ces choses. Et nous nous sommes convertis quand ce maître merveilleux a dit, écoute, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'était quelque chose de tellement beau. Écoutez, ce qui nous chargeait le plus, c'était le péché qui est rentré dans notre corps, dans notre cœur, dans notre sang. Écoutez, il était dans nos yeux, il était dans nos oreilles, il était dans notre bouche, il était dans nos mains, il était dans nos pieds, il était dans notre force, il était dans nos rêves, il était dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. On était fatigués de cela, parce que, écoutez, c'est une vie qui nous trompe. On croit tromper les autres, mais c'est nous qui sommes trompés. C'est une vie qui nous égare, écoutez, qui nous éloigne de la bénédiction. Et on a besoin d'être béni, surtout quand c'est Dieu qui bénit. Parce que quand Dieu bénit, bénir signifier, écoutez, de demander du bien, de souhaiter du bien. Or, vous savez que tout ce que Dieu souhaite, ça arrive. Ce que Dieu dit, ça arrive. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Parce que pour être béni, il faut être à la base de miracles. Il y a des miracles qui bénissent véritablement. Sans miracle, non. Il n'y a pas de bénédiction. Parce que sans miracle, il n'y aura pas d'avenir. Sans la présence de Dieu dans notre vie, sans que le Christ fait notre vie, cela n'est pas possible. J'ai eu la grâce de l'écouter. Un des tout premiers de ma famille. J'ai eu la grâce de l'écouter. Je l'ai écouté et je l'ai reçu. Quand je l'ai reçu, il a véritablement changé ma vie. Ma vie n'est plus la même. Depuis 51 ans, ma vie a changé. C'est une autre vie. Je n'ai pas toujours été ce que j'aurais tant voulu être pour lui. Mais humblement, j'ai fait mon possible, étape par étape, et j'ai croissé avec lui. Et ce n'est pas fini, ma croissance n'est pas finie. Mais quand le parfait apparaîtra, ce qui est imparfait en moi va disparaître, car alors, je lui ressemblerai d'une façon particulière. Que Dieu soit béni. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, il nous a délivré, écoutez, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce n'est plus les mêmes lois. On ne savait pas qu'on avait affaire à Satan, nous. On ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. Mais tout ce qu'il proposait, tout ce qu'il montrait, tout ce qu'on voyait, ce qu'il faisait dans d'autres personnes, on aurait voulu faire comme ça. On était aveuglés par ça. Et alors on suivait bien sûr un très mauvais maître. Un très mauvais maître. Car nous, n'oubliez jamais. Ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables que nous avons été rachetés de la belle manière de vie et d'hériter de nos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux. Le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde, et manifesté aujourd'hui pour vous, parce que le même message est prêché. Le message que j'ai écouté il y a 51 ans, ce message aujourd'hui vous est prêché. Ce que Dieu a fait pour moi, il désire le faire pour vous, parce que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Il veut que toute la terre soit sauvée. Et il a donné son Fils unique pour la terre tout entière. Et quelque chose d'extraordinaire.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour, écoutez, pour rentrer dans le royaume du Fils de son amour, mais surtout pour annoncer les vertus de celui qui nous a délivrés. Annoncer ses vertus, c'est-à-dire dire ce qu'il a fait. Il fait de nous de ses témoins. Je suis devenu un témoin de Jésus-Christ. Du jour au lendemain, je ne savais plus parler d'autre chose que de Jésus, 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 Jésus. Jésus le matin, Jésus midi, Jésus le soir, Jésus dans la nuit, Jésus dans les joies, Jésus dans les peines, Jésus, 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 Jésus. Et j'ai un témoignage seulement à vous donner. Il y a quelques années, je me suis rendu dans une ville, on ne va pas rentrer dans tous les détails, et puis j'étais très très fatigué, mais véritablement épuisé. Et puis il a fallu que je fasse la réunion qui commençait de jeudi jusqu'à dimanche. Et puis j'étais fatigué, j'ai prêché peut-être que 5 minutes. Ma voix, j'avais du mal à l'entendre, mais j'ai simplement dit, voilà, Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir, Jésus de la nuit, Jésus quand on est jeune, Jésus quand on est un jeune homme, Jésus quand on se marie, Jésus quand on a des enfants, et Jésus quand on est devenu vieux, et Jésus quand nous mourrons. Simplement dit ça. Et puis j'ai tout arrêté, je n'en pouvais plus, et je suis parti, j'ai recommencé vendredi, samedi, dimanche, et je suis rentré chez moi. Quelques mois après, ils m'ont rappelé, il y avait beaucoup de monde, vous savez, c'était plusieurs églises qui s'étaient rassemblées dans une très très grande salle, et voici quand j'arrive, voici qu'un homme est dehors à la porte, il m'attend, et il vient vers moi d'un air décidé, comme ça, un homme qui était assez brut dans sa façon de parler, il dit, c'est toi qui es venu comme ça, comme ça, comme ça. Je dis oui, tu as dit Jésus, 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 oui, oui. Ben tu sais, depuis ce temps-là, c'est Jésus, Jésus, Jésus dans ma vie. Il était drogué, un toxicomane à un haut point. Il avait quitté, sa femme l'avait laissé, ses beaux-parents, même ses parents, parce qu'il était dans un état que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis à cause de ces drogues-là, à cause des piqûres, il avait attrapé ce qu'on appelle le sida. Le sida du foie à cause des injections qui se passaient l'un dans l'autre. Or, vous savez que le foie est l'organe purificateur de tout le corps. C'est là que le sang est purgé. Et quand vous attrapez un certain stade, eh bien, écoutez, ce sang passe partout. Et tous vos glandes, tous vos cellules, tout est touché par ces choses-là. Puis il était devenu d'un état très très grave. Et il était venu m'écouter. Mais il restait dehors parce que des amis, il n'en a plus. Il n'y a plus personne et les gens se méfient de lui. Il a écouté du dehors Jésus, Jésus, Jésus. Et il a accepté Jésus. Puis il fut guéri, écoutez, miraculeusement, mais qu'on appelle miraculeusement. Plus rien. Avec tout le respect, je voudrais que quelqu'un qui a cette maladie-là, c'est pas la peine qu'il se marie, parce que des enfants, il n'en aura pas. Il en avait eu avant, mais là, il n'en aura plus. C'est terminé. Ben, il s'est marié avec une petite fille en très très bonne santé. Complètement guéri. Il a dit, je retrouvais mes parents, j'ai retrouvé mes beaux-parents, j'ai retrouvé ma famille et mes amis, j'ai retrouvé du travail. Jésus m'a rendu heureux. Voyez-vous ce que Jésus peut faire? Alors, bien sûr, c'est un petit gars qui aujourd'hui passe son temps à parler de Dieu partout où il passe. Et il aime parler, c'est son témoignage. Parce que nous sommes obligés d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Et son admirable lumière est une parole, c'est un témoignage. Nous devons parler. Nous sommes appelés comme étant de ces témoins. Nous n'avons pas le droit de se taire. On ne verra plus les apôtres prêcher. Ils sont partis au ciel. On ne verra plus le maître prêcher sur la terre. Non. On ne verra plus l'église de Jérusalem parler à tout le monde, au point d'en être parfois pourchassé puis persécuté. Mais il le faisait. Aujourd'hui, on voit les ministères que Dieu a établis. Les chrétiens qui sont venus écouter à son évangile, et puis qui aujourd'hui parlent tout autour d'eux. Écoutez, je vais vous dire une chose qui est réelle. Écoutez, les églises se remplissent grâce aux chrétiens qui prennent des inconvertis par leurs mains, et qui les emmènent à la réunion. Et quand ils les amènent, ils sont déjà gagnés à 50%, des fois 80%, et des fois même à 100% quand ils les amènent. Moi, j'ai connu des chrétiens qui ont parlé à des inconvertis. Et puis, ils ont commencé à prier avec ces inconvertis. Et ces inconvertis étaient malades. Ils se sont mis à genoux. Ils les ont pas imposé les mains. Ils se sont mis à genoux. Tu veux te mettre avec nous aussi à genoux? Tu veux que nous prions? Et puis, ils se sont mis à genoux. Et puis, le malade a été guéri. Il fut converti.
Mais ça sont des choses extraordinaires. Nous sommes témoins, nous n'avons pas le droit de se taire. Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant les anges. Nous devons être fiers de ce grand nom, de ce grand nom qui nous a sauvés. De cette personne qui nous accomplisse et puis qui aime tout le monde. Il aime même nos ennemis. N'a-t-il pas dit, si Dieu apprécie les voies d'un homme, il dispose même son ennemi favorable à son égard. Il peut tout changer. Absolument tout changer. Des grands ennemis ont rencontré Jésus-Christ et c'est devenu des prédicateurs qui prêchent ensemble. C'est extraordinaire ce que le Maître est capable de faire. Alors écoutez, j'ai mis quelques versets, si vous voulez qu'on les cite ensemble. Je ne resterai pas trop longtemps, mais tout simplement, écoutez, on a servi un très mauvais maître qui nous a trompés. C'était un meurtrier, un égorgeur, un voleur. Il voulait tout nous prendre, absolument tout. Notre honneur, notre force, notre santé, nos familles, écoutez, nos enfants, écoutez, tout. Avec lui, il n'y a pas de bonheur. Écoutez, quand il prête, il prend tout après. Ne lui demandez jamais de vous dépanner. C'est un voleur. Il vous prendra tout. Absolument tout. Tout. Écoutez, il va vous amorcer, il va vous charrier. Il vous prendra tout. Un jour, un homme fut charrié d'une façon particulière, un homme avide, un homme vaniteux qui voulait de l'argent, qui voulait faire beaucoup de choses, et puis il s'est fait avoir. Il a écouté des voix qui n'étaient pas bonnes. Pourquoi? Quand Satan trouve un peu de vanité dans une personne, croyez-moi, il exploite aussitôt. Il finira toujours par trouver des gens pour le détruire, et puis c'est comme ça. On ne peut pas aller contre. Et puis voici, il a tout perdu, il a tombé sur des spécialistes, et puis il a tout perdu. Il n'avait plus rien, c'était un garage Mercedes qui se trouvait en Suisse. Écoutez, c'était un homme qui avait plein d'autos que l'usine d'Allemagne lui fournissait. Bien sûr, il avait des acomptes, mais après, il faut payer, mais ceux qui l'ont chargé, ils ont pris beaucoup de voitures, ils ont pris de l'argent, ils ont tout pris. Il s'imaginait pouvoir s'offrir le château de Versailles après, mais il n'avait plus rien. Il avait une femme et des enfants et cet homme-là s'est tué. Il a écouté la mauvaise voix, il servait le mauvais maître. Il était avide. Il n'en avait jamais assez parce que c'est vrai, il n'y a rien qui contente véritablement ici, vous le savez très bien. Il y a un moment où vous pouvez avoir un coffre-fort avec vous, pouvez être rempli d'or. C'est pas défendu, si c'est votre argent, si vous le gagnez. Écoutez, nous, on ne rentre pas dans tous ces détails-là. Tout simplement, vous faire comprendre, il y a un jour où ça n'a plus de valeur. Parce que ça ne fait pas de miracle. Mais absolument pas de miracle. Moi, je rencontre des gens qui, ils ont été très très bien, puis ils sont toujours très très bien. Et puis ils ont de la parenté, et puis ils ont écouté des parents, et puis des fois les enfants disent, maman, pourquoi tu restes dans ce camping là? Ils sont dans la cour de la maison, et puis ils ont d'un petit camping. Maman, on va changer ta camping, a le pouvoir de s'en payer 50. Mais à quoi ça me sert? Je suis bien dans mon camping. Je m'en ai assez. Il y a un moment où l'argent ne rapporte plus grand-chose, vous le savez très bien, parce qu'il y a un moment, ni notre cœur, ni notre santé, ni notre pensée peut être rassasié par ça. On a besoin d'un miracle, le miracle de la vie. Parce que Jésus, c'est le miracle de la vie. Jésus s'appelle la vie. Il a dit, je suis la vie. Alors ce que je voudrais vous faire comprendre, on s'est trop fait rouler, on a trop servi le mauvais maître. Aujourd'hui, nous avons changé de maître. Mais c'est un maître, c'est un patron. C'est un patron, il offre du travail. Il a un grand champ, c'est toute la terre. C'est toutes les villes. C'est tous les endroits où tu es. C'est tous les gens que tu côtoies. Tous les gens, même les plus proches que tu rencontres, même si c'est Madame la boulangère ou c'est toi autre part, aucune importance. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Si nous on ne le fait pas, qui va le faire? Nous sommes la lumière du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas pour les tromper. Non. Aujourd'hui, c'est au contraire pour leur annoncer la vérité et puis leur montrer celui, écoutez, qui ne trompe jamais. Car le Seigneur ne trompe jamais. Il est la vérité. Il est véritablement la vérité. Et nul ne va au ciel que par lui. Nul n'aura le Père pour Dieu. Et écoutez, si on ne passe pas par lui, parce que tous ceux qui ont cru en lui, il aura donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ces enfants-là ressemblent à Dieu. Ils ont les sentiments de Christ, vous le verrez après. Ils ont qu'un désir, c'est que la terre entière soit sauvée. Et nous voulons être ces témoins-là, nous voulons être ces témoins. Écoutez, tu peux être gentil comme tu veux, tu peux aller à toutes les réunions, tu peux être même gentil, aider le pauvre, tu peux même être gentil, écoute, apporter ton offrande et tout ce que tu veux. C'est vrai. C'est vrai que tu n'as pas d'ennemis, c'est vrai que tu fais du mal à personne, mais tu te tais. Tu ne bouges jamais.
Et ce qui est grave, tu n'es pas appelé à te taire parce que tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es témoin des choses que tu as vues, que tu as entendues et que tu as reçues. Et tu es obligé d'en parler. Amen. Il faut parler. Si c'est pas toi qui le fais, qui va le faire? Si c'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? Il faut parler du Christ. Il ne faut pas s'arrêter de parler du Christ. Il faut le dire à tout le monde. À tout le monde. Si tu veux résister à quelqu'un qui te fait du mal, commence par lui parler de Jésus-Christ. Parce que si tu lui parles de Jésus-Christ, tu n'auras pas envie de l'insulter. Tu n'auras pas envie de l'envoyer promener. Tu lui parleras de Jésus-Christ. Et c'est tellement mieux. On gagne les batailles par amour. Nous gagnons les batailles quand Jésus-Christ a la place pour sauver. Nous devons obliger de faire de la place pour qu'il prêche, pour qu'il sauve, pour qu'il guérit, pour qu'il délivre. On a été zélés pour l'ancien maître. On a été zélés pour lui. On disait sous les gens, maman, quel homme, un diable. On était fiers. Aujourd'hui, non, on n'est pas fiers. On n'est pas fiers de ces hommes-là. C'est des malheureux. Et on voudrait tant qu'ils connaissent le Maître Jésus. Amen. Nous devons leur parler parce que nous sommes, écoutez, les prochains de ces hommes-là. Nous sommes les concitoyens de ces gens-là. C'est à nous à parler. Écoute, essaie de réfléchir seulement 3 secondes. Les gens que tu connais mais que jamais tu as parlé de Jésus-Christ. Les gens qui ne sont pas loin pourtant, et que tu leur parles jamais, jamais, jamais. C'est un tort. Le Saint-Esprit qui a besoin de convaincre de justice, de péché et de jugement, tu l'as attristé. Pourtant, tu voles pas, tu mens pas, tu es gentil, tu es charitable, tu manques pas une seule réunion, tu sais bien prier, tu sais bien chanter, tu sais faire n'importe quoi. Tu es prêt à ramasser les papiers, tu es prêt à ranger les chaises, tu es prêt à n'importe quoi, tu es prêt à aider à des étudiants. Écoute, tu es prêt à faire beaucoup de choses, mais tu parles pas. Et ça suffit pas. Tu es seul, lumière et témoin. Écoute, quelque chose que j'ai marqué, j'aimerais tant te le faire lire. Voilà, il manque un peu de lumière pour moi, mais je vais faire ce que je peux, hein, les enfants. Voilà, j'ai pas des bons yeux, mais alors pas du tout. Et là, si pas trop loin, on m'entendra pas. Alors, Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il dit pas ça des inconvertis. Il dit pas ça dit pas ça à ceux qui vivent dans le péché. Il dit ça à des chrétiens, mais il reproche quelque chose. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est un ordre, ça. C'est un ordre. Il ne faut pas se taire. N'est pas droit de se taire. Une lampe n'est pas faite pour mettre en dessous de la table. On la met sur la table au milieu de la pièce et elle éclaire tout le monde. Le Maître Jésus, quand il est mort sur le bois de la croix, en haut de Golgotha, et quand il est ressuscité 3 jours après en bas de Golgotha, et écoutez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi, toute la terre à moi, tous les hommes à moi. Et puis Golgotha, écoutez, ici, Israël est le pays le plus au centre de la terre habitée. Si Jérusalem est la ville la plus au centre des terres habitées, des pays habités, Golgotha, c'est l'endroit le plus au centre de la terre. Petit endroit là, c'est tout petit, un petit mont, quelque chose qui n'est pas grand, un tout petit mont. Quand on passe en dessous, on peut voir le sommet, on voit. Il n'est pas si haut que ça. Un alpiniste, il n'a pas besoin d'avoir un autre alpiniste pour aller jusqu'en haut. Ce n'est pas difficile. Mais ça, c'est le plus au centre de la terre, parce que Jésus, la lumière du monde, a voulu donner sa vie au centre de la terre. Et il a ressuscité au centre de la terre, afin que le monde puisse se connaître. Mais au centre, il a ressuscité, lui, en bas, en bas, en bas, en bas. Parce que c'est d'en bas qu'il envoie ses hommes sur toute la terre. Quelle importance! Quelle importance! Ne vous taisez plus. Des fois, je suis un petit peu embêté, on ne trouve plus des petits versets sur les autos. Je ne peux pas parler, c'est dans mon commerce, je ne peux pas parler de Dieu. Écoute, il faut mieux parler de Dieu et des fois même rater la maison. Parce que je crois que vraiment, c'est le plus urgent. Nous sommes rendus dans un temps et tout le monde dit c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Oh, bientôt Jésus va venir prendre son église. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Mais si tu veux entretenir ta foi, parle de lui.
Parce que quand on parle de lui, on se fortifie. Amen. Ce sont des paroles vivantes. Alors il faut les rendre vivantes. Écoutez, on n'a pas eu honte du mensonge, on n'a pas eu honte de tricher. Pourquoi on aurait honte de dire la vérité? Amen. Écoutez, on a triché, on a fait du tort au monde, on a fait du tort à des gens, on a fait du tort à des gens, qui nous ont fait confiance, parce qu'on était bandits. Oh, j'étais pas un bandit de grand chemin, mais j'aurais voulu tellement faire plus, mais j'en étais pas capable. Mais le peu que j'étais capable de le faire, croyez-moi, je ne m'en privais pas. J'en étais même très fier. Non, c'était pas grand-chose. Hein. Mais ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, hein, on n'avait pas honte là. On n'avait pas honte. Aujourd'hui, il ne faut plus se taire. Parce que, écoutez, si on n'a pas honte, écoutez, si aujourd'hui on a honte de parler, ben, on fera honte à celui qui nous envoie. Écoutez, regardez ce qui est écrit. C'est très très important. Proverbe 10, 26, retenez-le. C'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Oh, quelle parole, hein? Mais qui c'est qui nous a envoyés? Par qui nous avons été envoyés? Par le Maître Jésus lui-même, le chef suprême de l'Église. Mais il ne nous envoie pas incapables. Il nous envoie avec un message, avec l'assistance de l'Esprit Saint. Écoutez, nous avons entendu notre frère parler de son ami et de parler de lui. Il a écouté la voix de Dieu, puis il a obéi. Écoutez, alors il a trouvé. Mais on n'a pas toujours besoin d'entendre la voix pour aller et faire, pour aller et pour parler. Je vous promets, ce qu'il a fait, vous aurez pu le faire aussi. Vous aurez pu le trouver aussi, le prendre, lui parler de Jésus-Christ, de prier avec lui, et il aurait pu se convertir pareil. Mais je vous promets que c'est la vérité. Mais il envoie ceux qui vont lui dire oui, de ceux qui cherchent. À 2h du matin, il était réveillé, c'était pas pour du beurre. C'est parce qu'il cherchait, parce qu'il priait, parce qu'il méditait, parce qu'il avait envie du Maître. C'est à ces hommes et à ces femmes-là qu'il est capable de parler, pas que se sert d'une femme comme d'un homme. Je ne dis pas qu'une femme doit avoir un ministère, je ne dis pas ça. Mais combien de fidèles servantes ont emmené des âmes à l'Évangile? Je crois, de tout mon cœur. Alors, nous allons essayer de voir quelques petits points importants. Nous sommes envoyés pour être les témoins de Jésus-Christ, bien sûr, la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, je me suis dit, comment je vais pouvoir faire comprendre ça? Alors, j'ai voulu prendre un petit exemple. Ça se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 6 et verset 6. Et voilà ce qui te dit, je m'excuse, hein. Je ne le dis pas pour tout le monde, hein, mais toi, peut-être que tu sens que écoute, que tu n'es pas utile. Mais tu n'es pas utile parce que tu ne veux rien faire. Écoute bien, très intéressant. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Écoutez, le mot sage, le mot sagesse dans la Bible, c'est de la capacité. Voilà ce que Dieu dit. J'ai mis dans Oholiab et dans Betsaléel de la sagesse, c'est-à-dire de la capacité, afin qu'artistement, ils puissent ciseler les ustensiles du temple. Les ustensiles du temple, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on aurait à parler de ça, on se rend compte que le temple, plus que jamais, est témoin et sel. Et le temps est accueillant, parce que le temple est quelque chose de particulier. On ne peut pas aller vers un temple, on ne peut pas rentrer dans le temple, on ne peut pas aller dans l'intimité du temple sans parler de Dieu. Sans entendre parler de Dieu, sans avoir écoutez, cette conscience-là que Dieu est là. Quand je vois un temple, quand je rentre dedans, écoutez, si c'est pas un temple d'idole, de tout ce que vous voulez, j'ai une seule idée. Priez. Pensez à Dieu. Cherchez Dieu. Mais nous sommes des pierres vivantes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu? Nous sommes accueillants d'une façon particulière parce qu'on a un message, on attend les gens pour leur parler, on va les trouver pour leur parler. Nous sommes un temple plus puissant et beaucoup plus grand que le temple de Jérusalem parce que nous sommes un temple mobile et puis nous avons le message du salut, le véritable message du salut. Ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas sauvé par les œuvres, ce n'est pas simplement réservé pour une élite spéciale. Non, ça c'est le temple du salut, il porte un nom.
il porte un nom. Dans ce temple, il n'y a qu'une seule parole. Et cette parole s'appelle Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole de la vie et la parole de l'amour de Dieu. Et nous possédons ces choses-là. Et nous devons parler. Nous devons parler. Trop de paroles inutiles. On entend que c'est 20. Écoutez, c'est 20 discours. Des fois, on s'approche, on entend des choses. On préfère des fois partir parce que on sait que si on parle de Dieu, on va déranger. Mais écoutez, nous, on est des chrétiens. Nous, on parlait de Jésus-Christ déjà entre nous pour s'entretenir. Et ensuite se préparer, se conditionner pour les parler les aux autres. C'est très important. Alors, je voulais vous parler donc de la fourmi. Écoutez, il y a des multiples sortes de fourmis avec certaines vies différentes, des fourmis très très puissantes, d'autres qui ne le sont pas, mais nous on va faire, vous savez, nos petites fourmis qu'on trouve dans les bois, nos petites fourmis, écoutez. Et il y a quelque chose de particulier, vous avez vu ces fourmilières, de quelle façon elles sont faites. On ne va pas rentrer dans tous les détails, j'ai pris que quelques points, mais il y en a beaucoup plus. Si vous savez ce qui se passe dans une fourmilière, c'est quelque chose d'incroyable. Mais ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre dans cette soirée, ils ont une reine. C'est leur reine. Elle a quelque chose de particulier, elle est plus grande que tout le monde. Elle est plus grande. Est-ce que notre prince, est-ce que notre roi, nous qu'on appelle Jésus-Christ, est le plus grand? Est-ce qu'il est le plus grand? Est-ce que véritablement nous sommes à son service? Parce qu'écoutez, sauver pour servir. Je recommence. Sauver pour servir. Écoutez, on ne parle pas seulement recevoir. La Bible dit, offrez donc vos corps en sacrifice, mais en sacrifice vivant. On s'offre vivant pour le servir. Quand on est mort, on dort. Mais quand on est vivant, on peut servir. On a un chef suprême. Et qu'importe, écoutez, ce qu'il nous demande, qu'importe la tâche qu'il nous demande, pour certains demandent beaucoup, parce que dans certains pays, c'est au prix de leur vie, c'est au prix de leurs enfants. Et ils le font. Ici, c'est très très facile, ce qu'on peut recevoir, ce que quelqu'un se moquerait de nous. Mais quelle importance! Se sont moqués du Maître Jésus. Écoutez, ils ont blasphémé, ils l'ont calomnié. Et je dis, celui qui aura honte de moi et de mes paroles. Parce que c'est très très grave, vous savez. C'est très grave, j'aurais honte aussi de lui. Vous avez dit, ben oui, ce sont des gens qui ne se sont pas convertis. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais un chrétien, je ne veux pas dire qu'il est perdu, mais qu'il ne parle jamais de Jésus-Christ. Combien que sa vie est faible, combien sa vie est triste. C'est un chrétien triste, parce qu'il ne parle jamais. Parce qu'il y a de la joie dans le service. Écoutez, tout travail mérite salaire. Amen. L'ouvrier mérite ses salaires. Dieu dit, ne retient pas le salaire du mercenaire. À combien plus forte raison, Dieu ne retient pas notre salaire. Et l'un des plus grands de notre salaire, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Écoutez, mais qu'est-ce que c'est bon, la fidélité. Mais il n'y a pas de plus beau. Mais il n'y a pas de fidélité. Vous savez que l'amour, on en parle. On en a plein la bouche. N'est-il pas écrit que c'est par l'abondance du cœur que notre cœur parle? Que notre bouche parle? Par l'abondance du cœur, quand c'est vide, c'est vide. Quand c'est creux, c'est creux. Ça ne vaut absolument rien. Écoutez, j'aime bien voir un message, j'aime bien prêcher, oui, mais j'aime bien parler de Dieu autour de moi aussi. C'est très très important. Chacun chez soi. Chacun dans son petit coin. Autour. Au petit magasin, au petit garage. Parce que si jamais le garage, le petit magasin ne sait pas que tu es chrétien, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Soyons fiers de notre maître. Et puis écoutez, eux, ils passent leur vie pour leur reine. Leur reine est très très importante. Et puis il y a plusieurs sortes de travail, écoutez, pour servir sa reine. Nous, c'est notre témoignage. Bien sûr, témoignage avec une bonne conduite. Parce que si la conduite elle n'est pas bonne, écoute, ça ne vaut absolument rien. Écoutez, il faut la foi, mais la foi sans les œuvres est morte. Alors ne parlons plus qu'on a de la foi, montrons-le par nos œuvres. Et nos œuvres, c'est un bon témoignage, car vous serez saints, car je suis saint. Mais le bon témoignage, c'est que nous parlons. Parce qu'un chrétien qui ne parle jamais, j'ai parfois écouté des gars, j'ai dit, voilà, tu sais, un tel comme ça qui vient avec moi, ou tout ça, ou avec toi, tu sais, c'est bien lui-là qui a fait réparer ton auto, tout ça. Mais c'est un chrétien, c'était un chrétien, et tu sais qu'il est mort, ah bon? C'était un chrétien? J'ai jamais su. Quel dommage. Il faut parler. Non, il faut parler du Maître Jésus.
Alors il y a toutes sortes, hein, vous savez, il y a plusieurs sortes de travail dans une fourmilière. Il y a la reine, mais il y a aussi les sentinelles. C'est vous, hein? Ils surveillent, ils veillent, ils regardent. Alors c'est pas des porteuses et c'est pas des guerrières, elles se battent pas. Mais elles veillent. Il y a quelque chose qui est beau, écoutez, ce que j'ai marqué dans 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 15. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ pour ceux qui périssent et pour ceux qui sont sauvés. Pour les uns, une odeur de vie, et pour les autres, une odeur de mort. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous savez que souvent, ils sont attaqués par des autres fourmis, des fourmis un peu vagabondes. On ne rentre pas dans tous les détails, ça. Et puis, ils viennent, mais ils ont quelque chose de particulier, parce que chaque fourmi a l'odeur de sa reine. Une fourmilière, avec cette reine-là, ils ont cette odeur-là. L'autre fourmilière, ils ont tous l'odeur. Et eux, les sentinelles, quelque chose de particulier, ils reconnaissent l'odeur. Alors c'est la même, hein, mais l'odeur n'est pas la même. Il y a quelque chose de très très important, parce que nous sommes l'odeur du Christ. Écoutez, l'odeur pour ceux qui sont sauvés, mais une odeur aussi pour ceux qui sont perdus. Pour l'un, une odeur de vie aussi, pour l'un, une odeur de mort, parce que à cause qu'on a parlé. Parce qu'ils savent. Ils ont reconnu l'odeur de Jésus-Christ. Ils ont ressenti l'odeur de Jésus-Christ. Nous avons la bonne odeur du Christ. Et déjà, quand on veille sur la fourmilière, la Bible dit de veiller les uns sur les autres. C'est une bonne odeur, ça. Parce que le Seigneur a mis parmi nous des hommes pour nous garder, pour nous protéger. Il y a des ministères, mais toi aussi tu dois t'occuper de ton frère. Parce que tu as la bonne odeur du Christ, et dans les bonnes odeurs du Christ, il y a toute la miséricorde, tout le pardon et tout le secours. Et tu dois, écoute, si ton frère a péché, avec amour, écoutez, c'est pas dit ça, pasteur. C'est dit à tous les chrétiens. Il faut les trouver. Mais il faut le trouver avec l'aimer, parce qu'ici, j'ai écouté souvent d'amen. Je ne parle pas pour vous, mais en prêchant beaucoup d'amen. Oui, on s'aime, on doit aimer tout le monde, mais ce n'est pas forcément la vérité, parce qu'après, j'entends des témoignages. Et ce n'est pas vrai. C'est qu'une façade. Oh, c'est très gentil, là. Mais dehors, c'est plus pareil. Nous devons aimer nos frères, et puis quand nos frères sont faibles, il faut les aimer encore plus. La Bible dit supporter les faibles, il faut les porter. Il faut les secourir. Il est faible. C'est pas un faux frère. Il est faible. Supporter les faibles. Alors il faut les secourir, il faut leur parler, il faut être gentil. Écoutez, on aime vos fils. Aimez vos frères comme vous aimez vos fils. Ça sera beaucoup plus facile. Non? La Bible dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Écoute, si tu aimes que ceux... On ne rentre pas dans tous les détails. Je ne suis pas là pour juger ou accuser quoi que ce soit, mais on entend parfois des témoignages, je dis c'est pas possible, pas lui quand même. Il n'est pas si dur. Il est comme ça dur avec toi, je ne peux pas le croire. Mais oui, je te jure, c'est comme ça. J'ai du mal à le croire. Je dis peut-être, c'est un mauvais témoignage contre lui, des fois c'est un mensonge. Mais malheureusement, c'est pas toujours un mensonge. Pourquoi je ne dis pas que je suis un berger, hein? Pourquoi je ne dis pas que je suis un pasteur et j'ai le droit de dire la vérité? Non, c'est tout à fait naturel. Écoutez, enfin, je ne rentre pas dans les détails, ça serait beaucoup trop long. Donc, les sentinelles, ils reconnaissent l'odeur. C'est pas la même odeur. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'appellent les guerrières. Et les guerrières, écoutez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand ils sortent, ils n'ont pas la même odeur. Et puis les autres, ils le ressemblent comme 2 coups d'eau. Oui, mais seulement, ils n'ont pas le même son. Et nous devons tous avoir le même langage. Ils n'ont pas le même son. Les autres, écoutez, c'est la belle imitation, c'est la même image, écoutez, c'est le même poids, c'est la même grandeur, ça marche pareil, c'est une tête comme ça, un corps comme ça, c'est très très fort, on a du mal à les reconnaître, mais eux, ces sentinelles les reconnaissent à leur odeur, eux les reconnaissent à leur son. Il nous faut un même langage. Un même langage, parce qu'on n'a pas, si on n'a pas tous le même langage, on n'est pas à la hauteur. Écoutez, si on n'a pas le même son,
Ça ne marche pas. Si on n'a pas le même langage, c'est qu'on n'a pas le langage du Christ, parce que nous avons, nous, le langage du Christ, parce que nous possédons la pensée du Christ. Nous avons. Et ça, c'est très, très important. Écoutez, ce n'est pas un jugement, écoutez, ce n'est pas de la méchanceté. Mais il faut dire ce qui est écrit. Il faut dire comme ça se présente. Il dit, va vers la fourmi paresseux. Et considère ses voies. Et devient sage. C'est-à-dire, devient capable. Commence à faire quelque chose. Commence à bouger. Tu n'es pas seul. Mais malheureusement, il faut dire qu'il y a des sons qu'on ne veut pas entendre. Et il y a des odeurs qu'on n'accepte pas facilement parce qu'il y en a qui mélangent les parfums. Mais nous voulons le parfum du Christ. Et nous voulons le langage du Christ. Nous voulons le son du Christ. Ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que je vais vous dire une chose? Ça finit toujours par se savoir. Toujours. Et ce qui est grave, c'est que des fois, on le sait, mais sans avoir été repris, on reste dedans. Voilà, si ton frère a péché, va et reprends-le. Non, moi, je n'ai pas envie de reprendre qui que ce soit. Parce qu'en vérité, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous. Mais s'il y en a, écoutez, arrangez vite cette affaire-là. Je vous en prie. Je vous en prie. Demain, c'est dimanche. C'est la Sainte Seine. Arrangez-vous. S'il faut demander pardon à quelqu'un, ben faites-le. C'est pas difficile, hein. Même un coup de téléphone. Je te demande pardon. J'ai mal agi. J'étais égaré. J'étais aveugle. J'ai pas entendu le son. J'ai pas ressenti l'odeur. Parce que peut-être j'ai agi sans l'odeur du Christ. Et quand j'ai plus l'odeur du Christ, je sais plus la reconnaître. Parce que c'est les autres qui la reconnaissent quand moi je la possède. Et puis je la reconnais dans les autres quand ils la possèdent. Et ça, c'est très très important. Voulez-vous qu'on continue? Ensuite, il y a les guerrières. Voilà. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous un même langage. C'est des guerrières, mais il y en a qui en meurent, hein, parce que pour ton langage, tu peux mourir. Hein. Vous savez ce que Jésus disait, n'a pas plu à tout le monde, et parce que ça ne plaisait pas à tout le monde, on a décidé de le faire mourir. Parce que Lazare était ressuscité par le Christ et qu'il avait une vie extraordinaire, parce que c'était un témoin. Et à cause du témoignage de sa résurrection avec le Christ, beaucoup de Juifs sont venus voir et ils se sont mis à croire en Jésus-Christ. Alors ils ont décidé, pas seulement de faire mourir Jésus, mais de faire mourir Lazare aussi. Est-ce que vous réalisez ça? Donc, écoutez, beaucoup de guerrières vont mourir. Parce que les autres, ils sont très forts aussi. Beaucoup de guerrières, c'est une guerre. Et nous, c'est toujours une guerre. Nous n'avons pas seulement affaire à la chair et au sang, mais nous, on a affaire au diable et à ses démons. Et ils sont très très forts. Et si nous ne sommes pas vrais avec le Maître Jésus, ils sont beaucoup plus forts que nous. Parce que celui qui est contre nous, écoutez, il est plus fort que nous. C'est le Christ qui est avec nous, qui est plus grand que nous. Très important. Il faut que nous ayons le Christ, pas seulement le nom. Écoutez, en Espagne, il y a beaucoup d'hommes qui s'appellent Jésus, hein. Mais Jésus de Nazareth, il n'y en a qu'un. Jésus le Fils de Dieu, il n'y en a qu'un. Jésus le Sauveur du monde, il n'y en a qu'un. Jésus qui a tous les pouvoirs, il n'y en a qu'un. Jésus qui nous change notre langage. Écoutez, il n'y en a qu'un. Écoutez, il est écrit que ton nom est un parfum qui se répand. Ça, c'est le nom du Maître. Et qui c'est qui répand ce parfum-là? C'est nous. Nous sommes la bonne odeur du Christ. Et c'est à cause de cette bonne odeur et à cause du son que nous envoyons, et que quelque chose de particulier, on peut être haï comme on peut être aimé. On peut en mourir, mais aucune importance si nous mourons d'amour pour son parfum. Parce que mourir pour lui, ce n'est pas une défaite, hein, c'est une victoire. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. On n'a pas été vaincu, vous savez. Quand les hommes viendraient à nous frapper, à nous maltraiter, écoutez, nous faire passer pour rien, ça n'a aucune importance, vous savez. On n'est vaincu que si nous péchons. Si on n'a pas le visage du Christ, souvenez-vous de David Wilkerson, alors qu'il va tomber à New York, envoyé par l'Esprit Saint vers des gangs redoutables. Et il y a un de ces gangs qui est très puissant, peut-être le plus puissant de New York, il y avait pour chef, vous connaissez toute cette histoire-là, Nicky Cruz. Et puis il a été voir, on ne rentre pas dans toutes les péripéties, ça serait beaucoup trop long, mais ce qui est extraordinaire est tellement beau, l'amour que ce pasteur avait. Et il ne se gênait pas pour dire la vérité.
Il le faisait bien sûr avec un amour incroyable. Et puis il parlait toujours du Christ, et ça tourmentait beaucoup Nicky Cruz. Quand Nicky Cruz va faire une chose, il va le frapper. Alors qu'il est par terre, Nicky Cruz même le menace même de le tuer. Et puis il va répondre, écoute, tu peux me couper en 1000 morceaux, et sache une seule chose, que chaque morceau te dira que Jésus t'aime. Et ça a brisé la résistance de ce méchant. Ça en a fait un serviteur de Dieu. Quelle différence. Donc on peut dire, bon, et c'est très bien, je secoue la poussière de mes pieds et je pars. Non, il a une mission. Et même s'il doit en mourir, il avait été envoyé pour ça. Et puis, ça soit lui, ça soit Nicky Cruz, des principaux chefs qui sont avec lui, beaucoup se convertissent. Et puis, écoutez, il y a quelques années, Nicky Cruz, il est venu à Montpellier. Et les frères lui ont dit, écoute, on va t'envoyer dans un endroit très difficile, c'est à Figuerolles, et tu sais, il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de délinquance. C'est vrai, mais c'est ça que je veux, moi. C'est ça que j'aime. J'ai pas besoin d'enfants aux églises, moi j'ai pas besoin. C'est eux que je veux voir. Et il est allé vers eux, il a rendu son témoignage, parce que c'est ceux-là qui ont besoin de Dieu. C'est-à-dire les pires ennemis. Les hommes qui ont ni foi, ni loi, qui sont absolument rien, c'est à eux qu'il faut emmener Jésus-Christ et parler. Et ça, c'est très très important. Vous devez le faire. Oh non, je ne parle plus à un tel, moi. Oh, je ne parle plus à beaucoup, je ne parle plus à l'autre. Attends. Celui qui n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit à Timothée. Quelle importance. Mais non, c'est au pire qu'il faut aller s'adresser. Jésus a été au pire. Il n'a pas regardé si Lévi était un publicain pour en faire l'apôtre Matthieu. Il n'a pas regardé que Zachée était le pire des publicains, le chef des publicains, qui était prêt à tout. Un traître, des traîtres, qui collaboraient, vous savez, avec Rome. Écoutez, Jésus n'a pas regardé à ça. Jésus est allé. Et puis ce publicain avait entendu parler de Jésus. Il voulait savoir qui il était. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit de lui? Est-ce que c'est vraiment? Je voudrais le voir, moi. Celui-là a tout perdu parce que celui-là c'était un juif. Hein. Et l'évangile, il la loi de la Bible, il la connaissait. Il voulait savoir qui il était. Est-ce que c'est vrai le témoignage qu'on rendait? Et puis, écoutez, comme il est de petite taille, il est très petit, écoutez, alors il monte sur un arbre, sur un sycomore, dont les branches sont très basses et dont les feuilles sont très épaisses. Et il voulait simplement le voir passer. Mais Jésus s'arrête, parce que quelqu'un le cherche. Personne ne lui fait de la place à lui. Hein. C'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Écoutez, Jésus aurait pu dire à ses serviteurs, je vais rentrer à Jéricho, vous verrez, il y aura un sycomore là, je vous ferai signe, il y aura quelqu'un dedans, faites-le descendre. Non, il n'a pas voulu s'occuper de ça. Il a voulu le faire lui-même. Quelque chose de très très important. Alors écoutez, il va arriver en bas de cet arbre-là, c'est comme si qu'il est là, il va dire, Zachée, à toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. C'est incroyable ça. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. C'est-à-dire, je ne veux pas te faire attendre. À toi, bien. Je suis d'accord tout de suite. Parce que Zachée avait compris. Alors il est descendu tout humblement. Il s'est mis devant lui. Écoute, j'ai fait beaucoup de tort. C'est vrai, mais soit j'ai donné la moitié de pied. Et bien, de toute façon, rien n'était très honnête. Et puis je vais rendre 4 fois plus à celui à qui j'ai fait du tort. Il ne devait pas lui rester beaucoup après. Mais ça, ce n'est pas grave. Il avait rencontré Jésus, le véritable. Lui, il connaissait les beaux cantiques, il connaissait la loi du Seigneur. Lui, quand il passe, on pourrait y cracher dessus, on le fait. Écoutez, s'il n'y a pas les chefs, les Roms, écoutez, on les met à mort. Parce que les prostituées, écoutez, pour eux, c'était comme... et les publicains, c'était exactement pareil. Écoutez, on aurait mis à mort facilement ça, mais pas Jésus. Pas le maître Jésus. Il s'est passé une chose de merveilleuse, une chose exceptionnelle. Il a dit, il faut que je demeure. Il dit, ben viens. Et puis il a demeuré là et tout le monde trouvait à redire. Mais Jésus, de ça, il s'en balance totalement. Ce que Jésus veut, c'est que sauver tous les hommes et les hommes sincères. Mais il y en a des hommes sincères. Et des fois, ce sont les pires de nos ennemis. Il faut aller leur parler. Si vous n'en parlez pas,
Si vous aimez simplement ceux qui vous aiment, écoutez, si vous donnez qu'à ceux qui vous aiment, mais je m'excuse, les inconvertis en font autant. Non? Écoutez, il y a des inconvertis qui sont des docteurs, ils ont des grands cabinets de médecine à Paris, ils sont milliardaires, écoutez, de père en fils, ils liquident tout, absolument tout, et puis ils sont s'occuper des pestiférés et des lépreux, et toute leur vie, ils la passent là-bas pour les soigner, parce qu'ils ont un cœur comme ça. Bien sûr, ils n'aiment pas Dieu. La plupart sont contre Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, si un inconverti est capable de faire du bien même à des pestiférés, imaginez-nous, les pestiférés, tous ceux qui ont l'âme pestiférée, le sang de Jésus-Christ, nous savons qu'il peut les laver. Et puis nous avons un message qui dit la vérité. Non. Donc il ne faut pas se taire. Il y a encore une fourmi, je vais vous en parler, on appelle la fourmi bonbonne. Alors elle n'est pas belle à voir. Écoutez, elle n'est pas belle, mais qu'est-ce qu'elle est utile? Ici, elle a une grosse bosse, ça va. Alors, bien sûr, dans une fourmilière, il y en a plusieurs. Et puis, il se passe une chose, c'est quand, écoutez, c'est beaucoup trop lourd, il y en a qui ils sont épuisés, des fois, ils se mettent même à plusieurs pour porter des porteuses. Et il se passe une chose, c'est que, voilà, elles vont mourir parce qu'elles sont aussi attaquées par d'autres. Les guerrières se battent, mais elles ne savent pas se battre. Alors elles sont épuisées, des fois même elles sont blessées, mais la femme bonne elle vient. Et vous savez qu'elles ont des, je ne sais pas comment on appelle ça, ici, là, tu vois. Et vous savez ce qu'elle fait? La femme bonbonne, elle s'approche, et eux, avec je ne sais pas comment ça s'appelle, écoutez, ils le rentrent carrément dans sa poitrine, et ils boivent quelque chose. Et ça leur donne de la force. Ça le relève. Ça, c'est le bon maître qui fait cela. C'est le bon maître. Quand on est blessé sur le chemin, on peut compter sur lui. Leur force augmente pendant la marche. Et je voudrais vous parler d'une dernière. Elle s'appelle la fourmi trieuse. Elle trie. C'est vous savez. Parce que quand elles arrivent, les porteuses, vous savez qu'il y a un travail terrible. Hein. Je ne sais pas, des fois ça dure des années, et des fois ça dure plusieurs mois. Hein. Elles font tout le tour. Hein. Elles font ça, elles reviennent. Elles font ça, elles reviennent. Et puis elles amènent tout. Puis elles font tout le tour. Et vous avez vu sur les côtés d'une fourmilière, c'est rempli de déchets. Ça en est plein. Alors ils viennent charger, mais les brebis trieuses qui sont en haut, ils prennent. Alors bien sûr, des fois elles ramènent des choses, il y a des scories, il y a autre chose qui s'agrippe dessus, et qui n'est pas bon, qui est un danger pour la fourmilière. Mais eux, ils ne viennent pas là, ils ne les jugent pas. Ils prennent, ils trient, et ils les renvoient, ils s'en vont travailler. Mais qu'est-ce que c'est beau? Écoutez, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il suffit que parfois qu'un pasteur, ça peut arriver, ou un frère qui, en témoignant d'une petite bêtise, c'est toute une affaire. C'est toute une affaire. Ne soyons pas comme ça. Il faut savoir trier, avec amour, avec gentillesse. On n'est pas là pour piétiner qui que ce soit. On est là pour dire la vérité. Alors on trie. Tu l'enseignes, tu lui parles, et retourne travailler. Parce que des fois, en voulant faire bien, on fait mal. C'est vrai, c'est pas vrai. Des fois, en voulant faire bien, on se trompe. On n'est pas là pour écouter. On est là aussi pour comprendre. Et ça, c'est très très important. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, apprenez à faire confiance un peu. Non? Jonito apprend à faire confiance aussi. Si tu regardes tous les défauts, si tu regardes tous les scories, si tu regardes tous les petits trucs, je pense que ça peut être aussi un manque d'amour. Il faut faire très très attention. Très très attention. Ça peut être aussi un moyen de règne. Et nous voulons régner sur personne. Nous voulons simplement servir. On n'est pas là pour être servi. On est là pour servir. Et ça, c'est très très important. Je voudrais que vous réalisez ça. Donc, il faut se mettre au travail. C'est pas le moment, écoutez, et qu'importe si tu as un petit boulot à faire avec quelqu'un qui ne te plaît pas véritablement, fais-le le boulot avec lui. Et enseigne-le. Et aide-le. C'est pas en lui fermant de la porte, c'est pas en lui tournant le dos. Non. Si c'est ton compagnon de travail en Dieu, garde-le, puis ensemble, prie ensemble. Amen. Et puis apprends-le. Et fais-lui comprendre. Et fais-lui aussi confiance un petit peu. Ne tuons pas. Soignons.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si ta petite sœur à côté, elle a son petit caractère qui est parfois très, voilà. Mais on se rend compte aussi que parfois elle sait prier, on sait aussi qu'elle sait faire un sourire, on sait aussi que si on aurait besoin de quelque chose, elle serait quand même là. Et Marie, elle a un caractère et qui des fois c'est pas toujours parfait, eh bien écoute, aide-la. Aide-la, ne la rejette pas. Non? Aide-la, ne la rejette pas. Et si le petit copain à côté, des fois, il a un caractère qui n'est pas toujours facile, eh bien, il a besoin de toi parce que ton caractère, toi, il est facile. Parce que toi, tu es amour, tu es paix, tu es joie, tu es fidélité, tu es patience, tu es douceur, tu es bénédicité, tu es maîtrise. Donc, toi, bien sûr, aide-le. Aide-le. Si tu peux tout manger et tu ne peux pas tout manger, bien supporte-le, aide-le. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous comprenez ça? J'avais envie de vous dire ça, alors je vous ai dit. Hein? Voilà, voulez-vous que nous prions ensemble? Seigneur, merci pour ta parole. Car ta parole est la vérité. Amen. Et nous voulons s'attacher à ta parole. Parce qu'elle est vraie. Et on a vu que ta parole ne cherche pas ton intérêt. Tu cherches notre intérêt. Car tu as besoin de témoins. Et nous sommes tes témoins. Et tu as pris, Seigneur, les gens les plus faibles pour les fortifier. À toi revient toute la gloire, Maître. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.